Bonjour, voici l'analyse de la pleine lune du 1er août 2023. Dans la première partie, j'analyserai les effets de cette pleine lune et dans la seconde partie, j'évoquerai les effets de cette pleine lune en fonction donc de votre signe astrologique, c'est-à-dire l'horoscope de cette pleine lune en fonction de chaque signe et de chaque ascendant. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Alors, cette pleine lune donc aura lieu le 1er août à 20h33. Ça veut dire que la lune va faire face au soleil. Le soleil est en signe de Lion, tandis que la lune en face est chez les Verseaux. Le Verseau et le Lion sont toujours en face, l'un en face de l'autre. Ici, ça aura lieu, pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu plus en astrologie, ça aura lieu donc à 9°16, c'est-à-dire à la fin du premier décan. Et évidemment, tout ce qui est premier, deuxième décan, surtout les débuts de premier décan, seront davantage impactés, bien entendu, mais finalement, tout le monde sera un peu plus ou moins impacté. Pourquoi? Parce que une pleine lune, forcément, c'est pour ça que je le fais aussi par ascendant, ça veut dire que ça va forcément être dans une de vos maisons. Voilà, la lune notamment, le soleil, pareil, et je vais aussi évoquer Jupiter. Alors pourquoi? Parce qu'ici, le soleil, que vous voyez, le rond jaune, est en face de la lune, en jaune aussi, le soleil orangé, la lune en face est en jaune, et ça fait quoi? Un carré 90 degrés avec Jupiter, là, qui est en bleu clair en bas, donc du thème. Ici, c'est le thème de la pleine lune. Donc, faut pas tenir compte des maisons. Vous voyez, il y a tous les numéros tout au centre. Faut pas en tenir compte parce qu'ici, là, on ne prend pas en compte ces maisons-là, mais néanmoins, on prend en compte la disposition donc des planètes pour cette analyse. Alors, ici, eh bien, ça fait, comme je vous le disais, un carré à Jupiter, donc qui se trouve dans le signe des taureaux, depuis quelques semaines maintenant. Ici, donc, ça veut dire que la pleine lune, faut le savoir, à chaque fois, c'est toujours une période de réalisation. C'est peut-être une période de prise de conscience. Ça peut être aussi les effets visibles de ce qu'on a entrepris un petit peu plus tôt, des actions qu'on a mises en place un petit peu plus tôt. Voilà, donc ça peut parler vraiment de différentes possibilités. Pendant cette période-là, souvent c'est plus intense en fait dans les périodes de pleine lune. Alors faut savoir que faut pas être bloqué sur l'espoir du jour et surtout de l'heure. Oui, le jour a un impact, mais on peut commencer à ressentir déjà les effets un petit peu avant et souvent dans les 2 semaines qui suivent. Évidemment, le moment phare, le moment le plus important, ça restera quand même autour de ce 1er août, bien entendu. Alors ici, comme je vous le disais, le soleil comme la lune qui se font face vont être carrés à Jupiter. Donc ça peut quand même parler d'énergie un peu plus contrastée, un peu plus intense, comme je vous le disais. Et donc ici, ça peut parler effectivement de points de tension, mais aussi de challenge à avoir, parce que on peut être un petit peu déchiré entre le besoin d'indépendance, le besoin d'originalité que va donner cette lune comme ça en Verseau, et un besoin aussi de sécurité, de stabilité, de confort matériel. Donc il peut y avoir effectivement déjà dans un premier temps, pour certains d'entre vous, pas tous évidemment, une espèce de conflit entre ces deux possibilités, et donc la nécessité pour certains de devoir aller au changement et pour d'autres de résister à ce changement. Donc ici, ça peut effectivement parler d'avoir une certaine prise de conscience peut-être par rapport à ce type de problématique. Alors évidemment, cette lune qui se trouve donc dans le signe du Verseau, pleine lune en Verseau, donc ça met beaucoup plus l'accent sur le besoin d'autonomie, de se libérer peut-être d'une situation, de montrer sa singularité, son ouverture d'esprit. Voilà, donc il peut avoir ce côté-là, le besoin peut-être de rompre une situation. Alors, Jupiter en taureau, même si c'est en carré, bien sûr, il y a un côté très optimiste, ça peut apporter une espèce d'influence positive, mais ici, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un côté un petit peu excessif. Dès que ça fait un carré, il y a le côté excessif, donc il faut juste faire attention à ça, notamment peut-être au niveau des matériels et financiers. Pourquoi? Parce que on est dans un signe ici qui est plus axé sur le côté finance matériel. Néanmoins, le taureau, ça peut être aussi excès de plaisir, par exemple, parce que ça peut être par rapport à la nourriture, on se fait plaisir. Et donc voilà, tout peut être un petit peu plus en excès pendant cette période-là.
on est plus optimiste, mais attention parce qu'effectivement, ça peut parler aussi d'un risque d'erreur, bien entendu, hein, avec un carré Jupiter. Parfois, on est tellement optimiste que voilà, on se trompe et ça augmente, ça accélère aussi l'effet du côté lune en Verseau, pleine lune en Verseau, et donc ça augmente peut-être de manière un petit peu trop excessive ce besoin de liberté individuelle, ce besoin d'expression individuelle, voilà, ce besoin d'indépendance ici. Voilà, et ça peut même être au prix de cette fameuse sécurité, stabilité ou confort matériel. Ici, on est un petit peu plus dans les excès. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, ça pourra parler de ça, et même dans les excès au niveau émotionnel. Hein, même si une lune dans le signe du Verseau, c'est pas forcément une lune qui est très à l'aise, on va dire, pour ceux en plus qui ont la lune en Verseau, ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est pas forcément une lune qui est très à l'aise dans l'expression des émotions de base. Et ici, ça va exagérer tout ce côté-là. Hein. Donc, il y a le côté mental qui peut être plus intensifié, mais aussi, voilà, ça peut aussi parler du fait qu'il y a le fait de vraiment avoir besoin de se libérer, de faire les choses seul, etc. Donc ici, ça représente quand même un défi, hein, ici, des tensions, des défis pour certains d'entre vous. Voilà, donc il faut travailler sur ce besoin, ces besoins-là qui vont rentrer en compte pour vous, pour pouvoir évidemment après avancer et justement pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous, ça peut vraiment parler de prise de conscience, de quelque chose, d'une erreur peut-être qu'on a faite, d'un excès, voilà, quelque part. Et donc, ce qui va être intéressant finalement dans l'analyse, ça va être savoir dans quelle maison tombe la Lune, le Soleil et Jupiter, pour savoir un petit peu les points d'équilibre à mettre en place justement, parce que évidemment ça va mettre un coup de projecteur sur certains domaines. Alors à noter également que c'est une pleine lune qui est aussi assez intense. Pourquoi? Parce que le soleil va être conjoint à la lune noire, hein. En gris, c'est la lune noire. Alors ici, ça peut créer des énergies un peu plus contrastées, un peu plus complexes. Donc ça peut vraiment représenter ici le besoin de trouver un équilibre donc, entre la fameuse expression individuelle et le côté émotionnel. Hein. Pourquoi? Parce que la lune noire, hein, qu'on appelle aussi Lilith, c'est un point fictif en astrologie qui symbolise un côté un petit peu plus caché, un peu plus sombre, plus mystérieux, hein, au niveau psychologique. Et donc ici, le fait que cette pleine lune soit en Verseau opposé donc à cette lune noire, eh bien ça peut accentuer des tensions liées à des aspects cachés ou à des voilà, peut-être à des schémas, des traumatismes, des problématiques qui n'auraient pas été encore résolues et donc qui sont un petit peu enfouis. Donc en conséquence, c'est vrai que ça peut un petit peu refouler davantage des émotions, hein. Comme je vous le disais, les lunes en Verseau, c'est pas forcément très à l'aise pour parler des émotions. Or, la Lune parle à la base des émotions. Ici, il y a une tendance un petit peu à refouler et une tendance à beaucoup plus les intellectualiser. Mais ici, forcément, ça va faire aussi la lumière à ce niveau-là. Et donc, ça peut créer un conflit interne et le besoin aussi d'une certaine introspection. Parce que c'est comme s'il y avait un nœud, vous voyez, qui était là. Et la pleine Lune peut justement faire ressortir ce nœud. Et donc, on peut être aussi partagé par cette Lune en Verseau, hein, qui va avec ses besoins émotionnels, mais c'est aussi ses besoins de liberté, d'indépendance. Et des peurs, des désirs cachés, vous voyez, il y a quelque chose ici donc qui est là, et cette pleine lune peut justement être l'occasion d'avoir ce type de prise de conscience, mais aussi à certains moments, comme je vous le disais, ça représente des défis, des tensions, parce que on peut ne pas forcément être très à l'aise avec ce type d'émotion pendant cette période. Alors, je vais passer donc à la seconde partie où je vais donc interpréter cette pleine lune signe par signe. Bélier, ici, cette pleine lune va effectivement vous pousser davantage à chercher davantage d'autonomie, d'indépendance et parfois même avec une remise en question, hein, des normes sociales. Il y a vraiment la possibilité ici d'être dans une période où on peut se singulariser avec justement ce type d'aspect. Si vous êtes ascendant Bélier,
La pleine lune, hein, c'est-à-dire la lune sera dans votre maison 11, ce qui veut dire qu'il y a peut-être le besoin davantage d'indépendance et aussi de connexion avec un réseau peut-être plus large, que ce soit amical, un réseau social, ça peut être un réseau professionnel, mais en tout cas, il y a le besoin d'élargir tout ça, mais avec aussi l'autonomie nécessaire. Et donc, parfois, ça pourra peut-être entraîner des tensions, par exemple, avec différentes personnes, hein, que ce soit ou amicales ou professionnelles. En tout cas, ça peut entraîner quelques tensions ou quelques excès, comme je vous le disais, hein, il y a un carré à Jupiter, donc ici, on peut être dans les excès, projeter très très loin, avoir besoin d'innover, avoir besoin de se singulariser, mais attention, parce qu'on peut être dans les excès, ou sinon, tout simplement, tout ce qui est en lien avec les côtés projet de groupe, voilà, on fait qu'un, mais voilà, attention non plus à pas trop exagérer, parce que il y a un côté assez... le soleil, du coup, c'est la lune en maison 11, le soleil en maison 5, carré Jupiter, oui, il y a un côté, on peut faire aussi la fête à l'excès, ou s'imposer un petit peu trop, donc voilà, faut faire un petit peu attention à ça pendant cette période. Taureau, effectivement, il y aura un besoin de plus de stabilité, de sécurité émotionnelle pendant cette pleine lune, hein. Ça peut mettre l'accent ici sur ce côté-là. Néanmoins, hein, évidemment, ça peut parler quand même évidemment d'expansion quand même, parce qu'il y a la plupart d'entre vous, vous avez Jupiter hein, qui commence à vraiment montrer son plein effet. Hein. Donc si vous êtes premier et une bonne partie du deuxième décan, n'hésitez pas à voir mon horoscope pour ça. Hein, parce que là j'en parle beaucoup plus longuement. Mais ici, effectivement, bah, cette pleine lune, elle peut mettre l'accent, justement, le fameux accent sur l'excès, justement, de stabilité, l'excès de besoin de sécurité émotionnelle, tout en ayant petit peu de liberté, besoin de se libérer parfois de certaines choses. Mais donc voilà, ça va tourner un petit peu autour de ça. Si vous êtes ascendant Taureau, alors ici, effectivement, là, la pleine lune, donc c'est-à-dire la lune, va se retrouver dans votre maison 10. La maison 10, ici, c'est une maison angulaire puisque c'est la vie socio-professionnelle. Donc ici, ça va mettre l'accent un petit peu sur la carrière, sur peut-être une problématique au niveau professionnel. Ça suscite en fait parfois peut-être même, hein, sachant que la lune se trouve en maison 10, mais le soleil est en maison 4, peut-être un déchirement ou des tensions entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a peut-être le besoin de trouver un équilibre justement entre ces objectifs professionnels également et le désir de liberté. Attention, parce qu'ici on peut être un petit peu dans l'excès pendant donc cette période vu que c'est carré à Jupiter. Gémeaux, alors ici, la pleine lune fait des bons aspects hein, avec votre signe, donc ça veut dire que ça peut même vous inciter à mieux communiquer vos idées, à établir le contact avec les autres, hein, ça augmente votre sociabilité, voilà, il y a plus de curiosité, plus d'ouverture d'esprit, déjà de base vous l'êtes, mais ici ça fait plutôt, l'effet est plutôt positif, donc voilà, faut profiter de cette période. Si vous êtes ascendant Gémeaux, alors la lune va se retrouver donc dans votre maison 9, en face en maison 3, il y aura le soleil et carré à Jupiter. Donc, alors ici, effectivement, la lune qui se retrouve dans la maison 9, ça met le plein phare sur les domaines donc en lien avec soit l'acquisition de connaissances, soit en lien avec le côté juridique pour certains. Pour d'autres, c'est avec tout ce qui touche à l'étranger, les voyages. Voilà. Pour d'autres, ça va être encore la spiritualité, tout ce qui touche justement au développement personnel, aux vraies questions. Et donc, peut-être que cette pleine lune, on peut ressentir davantage un besoin de liberté, d'expansion, mais ça peut peut-être entraîner des conflits avec certaines, votre entourage, peut-être que ça peut être entraîner justement des conflits entre vos croyances personnelles. Voilà, on peut être vraiment sujet à être vraiment dans une espèce de réflexion, mais pour d'autres, c'est vrai que ça peut être plus en lien avec le côté, on est quand même sur une lune en Verseau, ici en maison 9, bah oui, ça augmente énormément le besoin de liberté, d'indépendance, même d'indépendance d'esprit, hein, aussi dans la manière de réfléchir, et donc parfois, attention, pour pas que ça vire un petit peu à l'excès, comme je vous le disais, hein, c'est une pleine lune qui est carrée à Jupiter. Et pour d'autres, hein, faut pas oublier qu'il y a la lune noire en face en maison 3, donc peut-être qu'il y a quelque chose, il y a peut-être des conflits un petit peu larvés, parfois avec l'entourage proche. Bon, là, je m'égare un peu parce que je vais un peu plus loin que juste la pleine lune, mais effectivement, ça peut, pour certains d'entre vous, ça pourrait faire ressortir ça pendant cette période-là.
Alors pour les cancers, cette pleine lune n'est pas négative. En réalité, elle ne touche pas vraiment ne fait pas d'aspect important avec votre signe. Et en plus, vous avez actuellement, surtout si vous êtes du premier, de la deuxième, la première partie du deuxième décan, hein, c'est technique, n'hésitez pas à voir votre horoscope pour ça. Eh bien, vous avez les bons effets de Jupiter. Alors, j'ai pas votre thème en entier, mais globalement, c'est pas une mauvaise pleine lune pour vous. Là, je ne parle évidemment que d'un point de votre thème, hein. Il va de soi que là, on n'est que sur l'histoire de la pleine lune. Je n'ai pas tous les transits et tous les points de votre thème, hein. Pour ça, il faut faire évidemment une analyse globale de votre thème en entier, mais n'hésitez pas évidemment à regarder ce qui se passe pour votre signe ascendant. Alors justement, si vous êtes ascendant Cancer, ici, la pleine lune va se retrouver, donc la lune en maison 8 face au soleil en maison 2 et carré Jupiter, donc qui se trouve en secteur 11. Alors surtout, ici, ce qui nous importe, c'est la maison 8, puisque ça met le plein phare sur cette maison. Et c'est quand même une configuration qui peut remettre en lumière des questions peut-être d'intimité, peut-être des questions du fait de partager de l'énergie en commun. Vous voyez, tout ce qui est en commun, ça peut être des ressources communes, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau émotionnel. Et donc, ici, on peut peut-être ressentir le besoin de se libérer de certaines attaches émotionnelles, ou peut-être en lien avec quelque chose qui sera en lien avec le domaine financier, hein. Il y a peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là. Attention parce que du coup ça va être beaucoup plus émotionnel, donc on peut ressentir plus vivement certaines émotions donc autour, hein, comme je vous l'ai dit, de cette pleine lune, mais néanmoins effectivement il y a peut-être quelque chose de larvé en face, et donc peut-être au niveau une question matérielle et peut-être d'avoir besoin de plus d'autonomie au niveau matériel ou plus de sécurité, mais il y a peut-être quelque chose de larvé parce que, comme je vous le disais, il y a le soleil en face en maison 2, conjoint à la lune noire, donc il y a peut-être quelque chose qui a peut-être une prise de conscience justement par rapport à ça, par rapport à certains besoins, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui peut s'arranger et comment justement avoir une certaine autonomie et tout en gardant une certaine sécurité. Lion, alors évidemment vous êtes totalement concerné par cette pleine lune puisque le soleil est actuellement donc en train de traverser votre signe face à la lune en Verseau. Donc c'est vrai que là il y a vraiment le besoin peut-être d'exprimer votre individualité, votre créativité pendant cette pleine lune. Ça peut renforcer le besoin de se libérer de certaines situations, d'avoir plus d'autonomie, mais ça peut aussi pour certains renforcer le désir de reconnaissance, le désir d'attention. Mais justement, comment ne pas être dépendant de ce désir et de cette reconnaissance, donc dépendant des autres, hein. Donc voilà, là, comment justement conserver une certaine marge de manœuvre pour vous. Donc ça peut être effectivement une des questions. Évidemment, l'ascendant dira davantage sur les domaines que va concerner cette pleine lune, mais ça peut être assez intéressant et peut-être qu'il y a une histoire de conflit larvé, quelque chose qui est un petit peu enseveli, et il y a peut-être une prise de conscience qui pourrait se jouer lors de cette pleine lune, puisque n'oublions pas, hein, pour certains d'entre vous, peut-être pas tous les décors, mais en tout cas pour certains d'entre vous, vous êtes quand même assez sensible actuellement avec cette lune noire qui se trouve dans votre signe, qui se trouve dans le signe du lion. Si vous êtes ascendant Lion, ici, la lune, la pleine lune se trouve dans votre maison 7, le secteur relationnel, et le soleil se trouve dans votre signe ascendant. Alors là, justement, toute la question qui va être justement importante dans ces maisons-là, maisons angulaires, c'est des maisons très importantes, ça va être l'axe relationnel, hein, justement, comment faire en sorte de justement équilibrer le besoin de reconnaissance, le besoin de sécurité avec le besoin d'autonomie et au niveau relationnel. Alors pour certains, ça va être au niveau des relations amoureuses, pour d'autres, ça peut être plus contractuel, pour d'autres encore, hein, ça peut être au niveau juridique, ou enfin en lien avec la hiérarchie, les relations donc professionnelles. Donc il y a vraiment peut-être un besoin de bien rééquilibrer tout ça, de bien réévaluer tout ce qui est en lien avec les partenariats, hein. Donc ici, ça peut susciter quand même quelques tensions, quelques conflits, et parfois des excès. Donc attention à ne pas trop surréagir justement pendant cette période de pleine lune.
Vierge, alors ici, cette pleine lune, finalement, elle ne touche pas tout à fait ce point-là de votre thème, hein. Notez que ça va forcément avoir un impact dans votre thème natal parce que ça va forcément être dans une des maisons. Donc ça sera peut-être plus intéressant de regarder pour votre ascendant. Ici, cette pleine lune, non, elle est pas impactante par rapport donc, à votre signe solaire, hein. N'oubliez pas que vous avez aussi plein d'autres points dans votre thème. Néanmoins, vous avez, vous, pour le moment, surtout si vous êtes du la première partie du deuxième décan, pour vous, de toute manière, Jupiter, hein, qui fait un carré à cette pleine lune, ça ne donne pas d'excès chez vous particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait un bel aspect avec ce point-là, avec votre signe, la Vierge. Bon, pour vous, hein, faut plutôt gérer cette histoire de Saturne, hein, surtout si vous êtes si vous êtes dans le premier décan et une partie du deuxième décan. Mais pour le reste, effectivement, c'est pas une pleine lune qui apporte plus que ça de conflits émotionnels. Maintenant, ça va être plus intéressant de voir dans quelle maison, justement, cette pleine lune va se retrouver et quel domaine va être concerné. Alors justement, pour ceux qui sont ascendant Vierge, là, dans ce cas-là, la pleine lune se retrouve en maison 6. Donc la Lune en maison 6, face au Soleil en maison 12 et carré à Jupiter en secteur 9. La maison 6, hein, ça va vraiment, c'est une de vos maisons, la Vierge est en analogie avec la maison 6. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut parler du fait, hein, qu'il y a une prise de conscience pour certains sur le besoin peut-être excessif de tout organiser, tout contrôler, de tout ce qui est en lien avec les précisions, ou de vouloir absolument être utile, d'être dans l'action, et au bout d'un moment, on se vide. Là, ici, effectivement, il y a vraiment un besoin de trouver un équilibre entre votre bien-être personnel et vos responsabilités, quelles qu'elles soient. Et surtout, la pression que vous vous mettez, hein, ça peut vraiment parler de ça ici. Donc, ça peut aussi mettre l'accent sur des questions de santé ou de routine quotidienne, d'organisation, etc. Hein. Ça peut mettre justement en lumière tout ça avec quelque chose qui peut être un petit peu larvé, justement quelque chose qui peut être sous-jacent. Et il pourrait avoir pour certains d'entre vous quelque chose de concret à ce niveau-là. Et pour certains, ça peut être aussi tout simplement le besoin de vous libérer, pourquoi pas, hein, justement de ce type de questions, donc avec ce besoin justement d'être plus équilibré par rapport à ces domaines-là, sachant que Jupiter, ne l'oublions pas, donne un côté un petit peu excessif. Donc voilà, là, au niveau émotionnel, ça peut être un peu plus fort, mais il y a quand même vraiment une question de rééquilibrage et justement, on est encore sur le côté où on peut se stresser énormément pour des questions finalement qui sont de l'ordre, pas pour tout le monde évidemment, mais pour certains ça peut être un petit peu de l'ordre du détail, donc voilà, va falloir un petit peu souffler par rapport à ça, ou sinon il y a vraiment un trop-plein de choses à faire, et peut-être que tout le monde compte un petit peu trop sur vous, donc là aussi attention à ça. Balance, ici, cette pleine lune est plutôt bien aspectée avec votre signe. Alors évidemment, il faudrait regarder pour votre ascendant et tous les autres transits dans votre thème natal, hein, mais ici, c'est pas une mauvaise pleine lune finalement. Vous pourriez peut-être même ressentir le besoin d'équilibrer vos relations, les interactions sociales pendant cette pleine lune. Il peut y avoir une réflexion sur l'harmonie, justement, dans vos connexions avec les autres, et comment justement garder une certaine autonomie, une certaine liberté, sans justement se faire bouffer par les autres. Mais ça, c'est une question typique des balances, hein, ou ascendant balance. Donc voilà, là, ça peut être plus une réflexion par rapport à ça, mais globalement, c'est plutôt une pleine lune qui est stimulante. Donc ici, pas de souci. Si vous êtes ascendant balance, alors la pleine lune aura lieu dans votre maison 5. Donc c'est-à-dire la lune en maison 5, face au soleil en maison 11 et carré Jupiter en maison 8. Alors ici, effectivement, on peut être un petit peu dans l'excès. La maison 5, ça peut être au niveau excès de besoin, de marque, de preuve d'affection, romantisme, etc. Besoin d'affection, etc. Au niveau de la vie affective. Pour d'autres, ça peut être par rapport aux enfants. Il y a peut-être le besoin de s'exprimer davantage. Ça peut être au niveau artistique pour certains, créatif, esthétique, les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Ouais, il y a un côté un petit peu excessif, et peut-être qu'il y a peut-être même une tension entre vos besoins, hein, personnels et en face, justement, pour certains, les responsabilités au niveau de la vie sociale, du réseau, etc. Donc, vous voyez, le besoin vraiment de faire des choses qui vous plaisent vraiment à vous,
Et en face, y a quand même le besoin de gérer des choses avec des gens, avec un groupe, il y a peut-être des attentes en face. Donc voilà, là ici, il y a peut-être aussi, on est quand même sur une lune en Verseau, donc il y a peut-être aussi besoin de se libérer, d'être plus autonome, faire des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, montrer votre singularité, etc. Mais attention, gare aux excès, et donc ça peut être un peu plus excessif pendant cette période-là. Scorpion, alors la pleine lune, effectivement, va plus parler de tension émotionnelle, hein. Ici, il y aura peut-être un conflit interne, c'est possible. Ça peut parler d'émotions refoulées. Il y a quelque chose, effectivement, qui pourrait émerger, hein. Effectivement, ça peut être un peu émotionnel. Ça peut parler quand même de prise de conscience. En face, vous avez quand même de votre signe, vous avez quand même Jupiter. Donc, c'est vrai qu'on peut être vraiment dans les excès, tant du point de vue émotionnel que du point de vue du contrôle des situations. Voilà, vraiment le fait, ici, ça augmente peut-être le fait de se protéger et d'être un petit peu dans l'excès à ce niveau-là. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de ça, mais pour d'autres, effectivement, c'est vrai que c'est une pleine lune qui vous touche parce que, effectivement, non seulement le carré, il y aura un carré avec la lune et le soleil, et vous avez une opposition à Jupiter. Donc oui, ça parle de tension émotionnelle, mais ça peut aussi parler de défis. Ça peut parler aussi de prise de conscience, hein, justement sur une situation, et effectivement c'est une période qui est plus émotionnelle, mais qui peut aussi peut-être vous aider à aborder certaines problématiques, à avoir cette prise de conscience, et du coup pouvoir commencer à opérer dessus, et justement hein, pouvoir transformer ce qui doit l'être grâce notamment à cette pleine lune, même si c'est une période qui est un peu plus dans l'intensité. Alors encore une fois, hein, tout dépend du reste de votre thème, parce que pour certains, ça va pas forcément être trop ressenti, et pour d'autres, vous allez beaucoup plus le ressentir. Donc voilà, là, c'est vraiment en fonction de votre thème que l'intensité sera plus ou moins perceptible. Si vous êtes ascendant Scorpion, alors la lune sera dans votre maison 4, fera face au soleil dans votre maison 10, et en face, il y aura, hein, entre les deux, du coup, en face donc, de votre ascendant, c'est Jupiter dans votre maison 7. Hein. Pour certains, c'est 6, pour d'autres, c'est 7. Mais en gros, l'idée globale, c'est que peut-être qu'il y a quand même le travail pour certains, la vie socio-professionnelle, qui peut avoir pris un petit peu trop de place ces derniers temps. Et certainement qu'ici, ça va refléter le fait de trouver justement ce juste équilibre avec votre vie intérieure, votre vie de famille, voilà, peut-être des choses concrètes à devoir faire à la maison. Donc ça peut être voilà, des défis liés soit à la maison, soit à relations familiales. Il y a quelque chose de l'ordre relationnel ici qu'il va falloir justement vraiment... il va falloir faire plus attention. Vous êtes quand même concerné par le côté avec le fait qu'il y aura plus d'intensité au niveau émotionnel, puisque pour vous, vous êtes forcément plus impacté, ça fait un carré avec votre ascendant, Jupiter fait face à votre ascendant, et donc ici, oui, ça peut parler de plus d'intensité, mais c'est aussi peut-être le fait d'avoir une prise de conscience justement sur les transformations peut-être à mener pour pouvoir justement rééquilibrer pendant cette période-là, ou pouvoir enfin mettre en lumière quelque chose qui était peut-être issu du passé. Hein. Pour certains, il y a vraiment quelque chose au niveau d'un traumatisme, au niveau d'un schéma familial. Ça peut être vraiment une période aussi un peu introspective, et quand en général c'est la pleine lune dans la maison 4, ça peut être vraiment quelque chose qui ressort du passé et qui peut venir, qui peut revenir justement à vous, et donc ça peut être aussi une période pour peut-être, pourquoi pas, commencer à s'en libérer. Sagittaire, alors ici la pleine lune fait des aspects plutôt positifs, hein. La lune va venir faire un sextile pendant que le soleil fera un trigone, donc c'est vraiment une pleine lune qui est assez énergique pour vous. Ça peut être vraiment le fait d'avoir plus de dynamisme, d'avoir envie d'initier quelque chose. Ça peut être vraiment tout simplement l'apogée peut-être pour certains d'une situation, pour d'autres ça peut tout simplement parler de prise de conscience, voilà, de nouvelles possibilités. Voilà, ça peut vraiment parler du fait qui est différente peut-être pour certains, le fait de pouvoir voyager, le fait d'acquérir des connaissances, vous voyez, tout ce qui peut tenir à cœur, hein, de base au Sagittaire. Donc c'est vrai que ça va dans le sens d'aller vers cette liberté, une certaine autonomie, donc c'est plutôt intéressant. Ça renforce ce besoin justement d'indépendance et d'aventure, hein, donc là c'est plutôt positif pour vous. Évidemment, il faudrait regarder le reste de votre thème, et notamment déjà votre ascendant, pour savoir quel domaine exactement ça va toucher. Alors justement, si vous êtes ascendant Sagittaire, ici,
Ça va toucher justement des domaines, pour le coup, qui vous tiennent vraiment à cœur, hein, notamment le secteur 3 et 9, parce que le Sagittaire est affilié, hein, en analogie à la maison 9. Bon, c'est un petit peu technique, mais en gros, la Lune sera dans votre maison 3, le Soleil dans votre maison 9, et d'ailleurs, Jupiter sera dans votre maison 6. Donc ici, effectivement, il est question de rééquilibrage, peut-être entre votre besoin de liberté, d'émancipation, d'autonomie, de voyage, etc. Tout simplement ce qui vous est proche, hein. Donc ce qui est proche, c'est quoi? C'est votre entourage proche, vous voyez tout ce qui est autour de vous. Voilà, donc ici, il va avoir vraiment la nécessité de trouver un juste équilibre, parce qu'effectivement, pour certains d'entre vous, eh bien ouais, il y a peut-être une notion d'excès à ce niveau-là. Et que c'est justement pas si facile que ça de trouver cette notion d'équilibre. Pour d'autres, rien à voir, on est quand même en 3, 9, 6. Il y a pile une histoire de démarche administrative ou juridique qu'il faut régler pendant cette période-là. Et justement, vous êtes peut-être en train de le régler, c'est peut-être le moment où ça se fait, c'est peut-être le moment où justement il y a eu une erreur, hein, parce qu'attention, c'est carré avec Jupiter, donc il y a une erreur, il faut recommencer, il faut corriger, enfin voilà, il y a peut-être cette notion-là, c'est tout à fait possible ici. Pourquoi? Parce que Vénus est quand même pas très très loin, rétrograde en maison 9, donc peut-être qu'il peut être tout simplement question de devoir corriger, on comprend qu'il y a quelque chose qui colle pas, quoi, et donc va falloir passer à l'action. Pour d'autres, c'est peut-être en lien avec le côté étranger, pour d'autres, ça peut être par rapport aux études, l'acquisition de connaissances, vous voyez, hein, ça va vraiment dépendre, ça peut être plus spirituel pour d'autres, effectivement, mais en tout cas, il y a quelque chose à rééquilibrer, corriger, revoir, et peut-être un petit peu être moins dans les excès, parce que effectivement les excès peuvent justement, malheureusement, on peut arriver à plus d'erreurs. Donc voilà, il faut juste faire un petit peu attention à ça, mais ça ne vous empêche pas d'avancer, hein, parce qu'on ne voit pas de point contraire, hein. Faut pas, c'est-à-dire que quand même le Soleil et la Lune font des bons aspects avec votre ascendant, donc c'est pas non plus ultra bloquant ici, mais effectivement il est quand même question de devoir avancer et peut-être de corriger, peut-être de prendre conscience de certaines choses tout simplement à faire pour pouvoir ensuite avancer plus facilement. Capricorne. Alors, cette pleine lune, la position du soleil ou de la lune ne touche pas votre signe solaire. Néanmoins, forcément, ça va forcément dans des maisons de votre thème natal. Donc là, c'est intéressant de connaître son thème, ou tout du moins son ascendant. C'est pas une mauvaise période pour votre signe solaire. Pourquoi? Parce que Jupiter fait plutôt un bel aspect avec les autres signes de terre. Vous êtes Capricorne, signe de terre. Donc ici, c'est plutôt positif, surtout hein, si vous faites partie du premier décan et de la première partie du deuxième décan. Voilà. Mais pour ça, hein, si vous voulez en savoir plus, il y a tous mes horoscopes qui en parlent largement. Donc ici, c'est plutôt intéressant, mais voilà, à voir pour le reste de votre thème. Si vous êtes ascendant Capricorne, alors ici, effectivement, ça va se retrouver dans un secteur qui peut être beaucoup plus matériel, hein. Pour certains, c'est vrai que ça peut parler de ça. Pourquoi? Parce que la Lune se retrouve donc dans votre maison 2, face au Soleil en maison 8, et carré à Jupiter en maison 5. Donc ici, il y a peut-être le fait de devoir équilibrer une histoire peut-être matérielle, de finance, peut-être la notion de justement vouloir se libérer, aller vers plus d'autonomie hein, au niveau de l'argent, au niveau matériel, hein, peut-être générer davantage d'argent, peut-être justement comment mettre l'accent sur le fait d'avoir plus de besoins matériels, de pouvoir y répondre, mais en même temps de faire face aux besoins du partenaire, aux besoins de l'associé par exemple, aux besoins, aux contingences extérieures matérielles. Voilà, ça peut tout à fait parler de ça, et donc ça peut être une mise en lumière de quelque chose qu'il faudrait réajuster, de quelque chose peut-être à mettre en place pour pouvoir avancer. Ici, ça fait quand même face à Jupiter, donc il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas bien vu, et justement peut-être que ça va vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui pourrait être plus nécessaire pour pouvoir avancer, mener à bien des projets. Sachant que Jupiter est dans votre secteur 5, ce qui est plutôt positif en soi pour le secteur 5, il n'y a pas de souci. Mais ici, hein, la maison 5, c'est quand même aussi le fait de mettre encore une fois hein, en lumière le fait de sa singularité, ses goûts, ses envies, se faire plaisir, etc. La Lune
mais vraiment un coup de projecteur sur le secteur 2, c'est-à-dire les finances personnelles, comment on génère de l'argent, comment on est plus autonome financièrement. Ça peut être aussi tout simplement prise de conscience sur comment mettre en avant sa valorisation, en fait, que c'est pas forcément que matériel, hein, ça peut être son potentiel, ses dons, etc. Donc voilà, il y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là, et donc pour certains, ça peut vraiment être le fameux conflit que j'ai évoqué en début d'analyse dans l'introduction sur l'envie de liberté, peut-être se faire plaisir, mais en même temps avoir quand même répondre à un besoin de sécurité, soit pour vous, soit pour l'autre ou les autres. Hein, voilà. Donc il y a quand même cette idée-là, cette notion qu'il faut prendre en compte lors de cette phase de pleine lune. Verseau, alors forcément, hein, là, vous êtes totalement en phase donc, de cette pleine lune, vous êtes totalement concerné. La lune hein, est donc dans votre signe. Ça, c'est le cas tous les mois en soi. Mais ce qui est moins le cas, c'est quand il y a la pleine lune dans votre signe. Ça, c'est plutôt une fois par an. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, bah là, vous l'analyse d'introduction, elle est totalement dédiée à vous. Hein, vous pouvez la réécouter. De toute manière, ça vous concerne en fait. Donc, voilà, pour certains, effectivement, ça va dépendre quand même du décan, bien sûr. Hein, en fonction des décans, ben, la pleine lune ne fait pas tout à fait le même effet. Hein, c'est une pleine lune qui est effectivement plus sur le côté premier décan, surtout fin du premier décan, début du deuxième. Là, vous êtes vraiment totalement concerné. Donc c'est une période où surtout premier, deuxième décan où avec ce carré de Jupiter, oui effectivement il y a quand même un côté excessif et une vraie notion effectivement, et ça peut être pour certains très émotionnel, hein, mais en tout cas une vraie notion de bien réajuster l'équilibre entre le besoin d'autonomie, d'indépendance, une sécurité en face. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là, mais je vous le dis, pour vous de toute manière l'introduction c'est vraiment dédié au Verseau, donc de toute manière, ça vous concerne complètement. Si vous êtes ascendant Verseau, évidemment, vous êtes totalement concerné. Hein, c'est une pleine lune qui va se faire hein, vraiment pas loin pour certains, totalement sur votre ascendant pour d'autres. Et donc le soleil, hein, donc la plupart d'entre vous, la lune sera soit dans votre maison 1, soit dans votre maison 12, mais en tout cas pas loin, non loin de votre ascendant. En face, il y aura le soleil hein, qui a priori sera dans votre secteur 7, pour d'autres ça va être justement le 6, 12, 12, voilà. Je vous conseille d'écouter d'ailleurs l'ascendant poisson qui est juste après pour voir un petit peu si vous sentez que c'est plus le côté 12, 6, maison 12, 6, pour vous ça vous parle davantage, ou si c'est plutôt le secteur 1-7, voilà, qui est beaucoup plus un secteur relationnel. Donc là, je vais faire pour le secteur maison 1, maison 7. La maison ascendant, vous êtes ascendant Verseau, la pleine lune se trouve en Verseau, et maison 7, l'autre. Donc ici, il y a quand même vraiment une question hein, d'avoir envie de mettre en avant vos besoins d'indépendance, d'autonomie, de liberté, liberté de penser, votre singularité, et en face, il faut prendre en compte en fait ce qui se passe avec l'autre et justement trouver un juste équilibre. On n'oublie pas ici que ça fait un carré au soleil, donc peut-être qu'il y a des... que peut-être qu'il y a un aspect peut-être soit au niveau du foyer, soit au niveau immobilier, soit au niveau familial ou au niveau du passé, des racines, etc., qui est très très mise en lumière ou qui va commencer à être très mise en lumière. Cette pleine lune, il y a un côté révélateur, hein, comme s'il fallait prendre en compte ce côté-là, et que ce côté-là, à certains moments, ça donnait beaucoup plus d'intensité dans vos émotions et que du coup, il va falloir justement vous aider à rééquilibrer tout ça, vos besoins vitaux, parce que c'est un besoin vital hein, quand on est ascendant Verseau d'aller vers de l'autonomie, de l'indépendance, de se libérer d'une situation pour certains, et le fait de devoir répondre à des obligations, pourquoi pas familiales, peut-être justement se détacher de certaines choses du passé. Hein. Jupiter est quand même en 4, ça peut mettre beaucoup aussi l'accent sur votre éducation, le passé, des personnes de la famille, etc. Le soleil est en maison 7, donc il y a quand même l'histoire des autres, hein, la famille, les autres, l'autre, le partenaire, etc. Et vous, vos projets, ce qui vous tient à cœur, etc. Donc là, il y a peut-être, ça peut être effectivement une période de prise de conscience pour certains, c'est pas forcément conflictuel, c'est pas forcément des défis, des tensions, pour d'autres effectivement ça le sera, mais voilà, il y a cette histoire de trouver le juste équilibre. Poisson, alors ici la pleine lune ne vous concerne pas directement, pourquoi? Parce que ça ne fait pas d'aspect important.
tout du moins, vous avez quand même Jupiter qui fait un bel aspect. Donc voilà, en fonction, là, il faut plus écouter votre horoscope parce que pour le coup, c'est Jupiter, hein, surtout si vous êtes du premier décan, premier début de deuxième décan, effectivement, Jupiter, c'est plutôt intéressant pour vous. Ici, votre véritable défi, hein, si vous êtes poisson, bah oui, c'est Saturne, surtout si vous êtes du premier, deuxième décan. Oui, là, effectivement, vous êtes plus sur ce côté changement de cap. Et là, la pleine lune peut être intéressant justement pour connaître les domaines concernés si vous connaissez votre ascendant. Bah oui, parce que si vous connaissez votre ascendant, vous pouvez connaître un petit peu les maisons qui seront plus concernées pendant cette pleine lune et justement les défis ou l'équilibre à mettre en place. Si vous êtes ascendant poisson, alors pour vous, cette pleine lune aura lieu en maison 12. Hein. La lune va être en maison 12, qui fait face au soleil en maison 6 et carré à Jupiter en maison 3. Alors ici, il y a vraiment une espèce de rééquilibrage entre la maison 12, la maison pour certains de l'inconscient, de la spiritualité, le moment où on se met un petit peu dans sa bulle, voilà, ça peut être les voyages lointains, etc. Et le fait de devoir, à certains moments, la maison 12 est en analogie avec le poisson, donc, et le fait de devoir affronter les contingences quotidiennes ici, donc de devoir être organisé, concret, terre à terre, voilà, ça ici, il y a quelque chose à ce niveau-là qui fait qu'il faut trouver le juste équilibre. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça, le fait de devoir avancer. Le secteur 3 est assez mis en avant cette année, hein, vous l'avez compris, parce qu'il y a Jupiter qui passe dessus. Donc pour certains, c'est déjà le cas, pour d'autres, ça va être le cas hein, jusqu'à dans les mois qui vont arriver. Et peut-être qu'il y a vraiment des démarches à faire, le fait de devoir communiquer, l'entourage, ça peut être en lien avec les frères, les sœurs. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là qui vous demande de l'énergie, qui est une mise en lumière à ce niveau-là. Ça peut être pour d'autres le fait que ce soit Internet, les réseaux, ça peut être vraiment, tout va dépendre hein, de tout ce qui est en lien avec les déplacements, la communication, tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, les démarches administratives, les écrits. Vous voyez, il y a tout ça là qui est assez mis en lumière pendant cette période, pendant cette année même, hein, pour certains. Et justement là, ici, il y a le soleil qui met en lumière le fait de devoir s'organiser, agir de manière terre à terre concrète, et puis la lune qui vous envoie plein de messages au niveau inconscient. Donc si ça se trouve, cette pleine lune, pour certains d'entre vous, ça va vraiment être au niveau du sommeil que vous allez capter. Je ne sais pas comment dire, il y a peut-être des messages qui vont vous être envoyés, des prises de conscience, des rêves un petit peu qui vont vous parler. Donc voilà, c'est le bon moment un petit peu pour analyser vos rêves ici, le besoin justement de vous échapper pour certains vraiment des contingences du côté concret et l'obligation peut-être d'y faire face. Mais aussi, hein, voilà, le sommeil peut justement faire peut avoir un côté important pendant cette période. Pour d'autres, c'est tout simplement, vous allez avoir un petit peu une phase d'insomnie autour de ce 1er août. Hein, voilà, c'est tout à fait possible aussi. Mais néanmoins, il y a quand même un message à capter, une prise de conscience, quelque chose voilà, qu'il faut, où il va falloir mener sa barque, avancer pour pouvoir mener à bien vos projets ou tout simplement, hein, justement, vous libérer d'une certaine situation, peut-être voilà, de contingence, mais qui fait que vous pourriez après vous sentir un petit peu plus libre.